C'est la question qu'on me pose très souvent. De façon assez réduite, j'ai toujours été attiré par le travail de la matière et du feu. Donc j'aurais pu devenir céramiste ou verrier, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des couteaux dans les poches, donc forcément c'est vers le couteau que je me suis orienté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est vachement intéressant, c'est le fait de transformer l'idée en objet. Donc ce qui me plaît, c'est ça. C'est d'avoir la possibilité de dessiner quelque chose qui germe dans l'esprit et ensuite de prendre le temps d'utiliser les matières et de créer l'objet et qu'il devienne comme ça tangible, quoi. Donc ça, c'est ce qui me touche. C'est vraiment l'intérêt majeur. Après, dans le couteau, pourquoi le couteau et quel type de couteau, c'est un peu vaste comme question parce qu'il y a tellement de différences dans le couteau traditionnel, couteau de berger, couteau moderne, contemporain, cuisine, etc. Qu'on fait finalement un petit parcours dans cet univers-là. Moi, je m'oriente de plus en plus vers les pièces un peu plus modernes parce que j'y suis sensible. Après, j'essaye, avec plus ou moins de succès, j'essaye de faire ce que je peux, mais voilà, c'est résolument dans une vision moderne de la coutellerie. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le process quand on dessine une pièce. Ce qui me touche le plus, moi, c'est la tension des lignes. C'est comment travailler pour que sur un dessin, on ait vraiment des traits jetés qui amènent de la tension, qui fassent que le couteau il ait cette dynamique et qu'on évite de tomber dans le côté un peu chamallow, le côté un peu raplapla de la forme. Donc, autant je vais être sensible à du design d'objets, autant je vais être sensible à des œuvres d'art ou même un tableau, ou ça peut être une chaise. C'est la tension des lignes qui m'intéresse. Et tout le monde y est sensible. On ne pose pas forcément les mots facilement sur ce qu'on ressent, on ne sait pas forcément l'interpréter, mais n'importe qui va regarder une pièce va dire j'aime ou j'aime pas. Mais dans le j'aime pas, on peut aussi aller plus loin et savoir que j'aime pas parce qu'en fait la ligne elle est un peu molle, le couteau il est un peu raplapla là, et puis là c'est un côté un peu, il y a quelque chose qui me touche pas. Mais c'est souvent la ligne générale du couteau qui définit le fait qu'on accroche ou pas. Dans le design c'est la même chose d'ailleurs. Je fais souvent des tests parce que pour essayer d'avoir un mariage assez intéressant dans les matériaux, je fais souvent des petits tests. Ceci étant dit, j'ai des matières de prédilection. Le titane en fait partie. Aujourd'hui, je le travaille justement dans les carcasses pour faire des interframes. Donc je travaille dans le titane. Précédemment, je le faisais dans des aciers inox. Mais le titane me plaît dans le sens où c'est une matière qui me permet d'avoir un petit gain de poids. C'est une matière qui est résolument moderne, qui a une certaine dureté selon le grade du titane et qui me permet d'avoir des finitions légèrement plus, légèrement plus satinées. C'est comme un petit perlage quoi, sur la matière. Ça, j'aime bien. De ne pas avoir un côté trop shiny, quoi, trop clinquant. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et les matières, je cherche tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ça peut être une fibre de carbone qui est un peu particulière, ça peut être un simple bois mais qui va être complètement mâchouillé ou pourri et qui va avoir du coup un autre aspect. Il y a des choses, mais des fois il y a des matières qui peuvent être complètement saugrenues et même dans un voyage, il y a quelque chose qui me touche, un bois de cactus par exemple, je me dis tiens mais pourquoi pas travailler ça, ça a l'air un peu sympa ce côté fibreux, hop, j'embarque, je ferai des tests, voilà. C'est pas dit que ça marche, mais je fais des tests, voilà. C'est ce qui me branche bien. Ouais. Alors là, c'est un couteau qui s'appelle le Zephyr. C'est un couteau liner lock, donc il s'ouvre avec on a des petits boutons d'ouverture qui sont des petits rivets en or 18 carats. Ça permet juste d'avoir la préhension. Je suis pas très fan des ongliers où on met l'ongle, donc je préférais travailler avec des petits rivets comme ça. Ça permet d'ouvrir. Le couteau, il fonctionne avec un liner, donc on a un liner en titane qui vient ici assurer le blocage.
Il y a un petit dépassement qui permet de le fermer facilement. À la fermeture, on a un petit rappel de lame. L'entretoise ici, elle est travaillée aussi. C'est un acier inox un peu particulier, c'est un RWL34 avec des effets de matière. J'ai arrêté de travailler ce qu'on appelle les guillochages qui sont un peu figuratifs avec des feuilles qui courent, etc. pour me pencher plus sur les aspects de matière et de texture. Donc aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Donc on le voit sur des platines, on le voit sur l'entretoise, on le voit autour. Comme c'est un couteau qui est entièrement démontable, on le voit aussi à l'intérieur, mais là forcément on ne le voit pas. Petite interframe fibre de carbone, un petit rappel de l'or avec 3 petits points de lumière. Et après sur la ligne, voilà, c'est quelque chose qui reste résolument moderne avec justement, je l'espère, quelques tensions qui donnent un peu de dynamique au couteau. Et la lame, c'est une lame en acier damassé qui, pour une fois, n'est pas de moi, parce que je forge aussi mes aciers damassés. Mais là, j'ai travaillé avec un barreau qui provient d'un très très bon forgeron qui s'appelle Ettore Gianferrari, qui est un grand spécialiste de la mosaïque. Voilà, donc j'ai travaillé avec un de ces barreaux pour faire cette lame et je ne suis pas déçu du tout. Voilà. C'est magnifique, le résultat est super. Merci. Entièrement démontable, vous pouvez nous faire une démonstration, ça va être trop compliqué? Non, je ne peux pas parce qu'il me faut mes petits tournevis et je ne les ai pas amenés sur moi. Mais effectivement, on a 2 vis ici. On enlève la cote. Sous la cote, on va avoir les platines. Les platines elles-mêmes ont d'autres vis qu'on démonte. On enlève et on a la lame qui est sur un axe qui s'enlève elle-même. Donc on se retrouve avec la totalité des éléments qui sont démontables. Voilà. Ça permet, à la fois, il y a un petit exercice technique, entre guillemets, mais surtout ça permet sur des pièces de ce type, s'il y a un pépin quel qu'il soit, on peut intervenir. On le démonte, on répare, c'est des choses qui peuvent arriver. On tombe le couteau, la personne qui a acquéri le couteau, elle l'oublie dans sa poche, et puis catastrophe, ça passe au lave-linge, je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent se passer, mais l'intérêt c'est d'intervenir sur la pièce. Pour dire qu'il y a un accueil qui est quand même assez exceptionnel et un engagement qui est très fort de la part des organisateurs et que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable parce que monter un salon de ce type, ça ne se fait pas facilement. Donc du coup, voilà, j'espère que c'est un salon qui va s'inscrire dans le temps parce qu'arriver à réunir un tel plateau coutelier et autant international, c'est quelque chose qu'on voit assez peu. D'habitude, on voit ça sur des salons comme l'East Coast Custom Night Show à New York ou le salon de Milan. Donc c'est vraiment appréciable en France d'avoir un salon de ce niveau-là. Donc j'espère que ça durera. Voilà.